Salut les gens. Bon ben voilà, nouvelle petite sortie, nouvelle petite vidéo. Donc là on a décidé de faire une sortie à la journée. Donc là on va commencer par une petite rando de 2 heures, 2h30 dans le col du Donan. Je vous ferai partager ça au fur et à mesure. Donc là on est dans les Vosges, dans le Bas-Rhin. Et puis on a prévu de faire un bivouac normalement ce soir. Mais vu la météo, on sait pas trop, on verra bien. Donc et ben voilà, je vais essayer de vous faire partager ça au fil de la marche et puis j'espère que ça vous plaira. Allez, à bientôt. Bon, premier défi de la journée. Faut se taper ça. C'est que le début, je crois. Mais bon, on va y arriver. Hein. Oui. Puis on est quand même dans une forêt assez jolie. Donc je pense que ça doit être sympathique. Bon bah, je vous dis à tout à l'heure si j'ai encore du souffle. Enfin, tout de suite pour vous, mais peut-être dans 2 heures pour moi, parce que là, c'est galère. « 200 mètres de dénivelé, vous avez dit. Les couilles !» Et ça monte encore et toujours. Et ça monte. Désolé, hein, je parle pas beaucoup. Vous m'entendez plus respirer, mais là, on n'a pas pris des sacs, heureusement. On a juste pris de quoi pique-niquer ce midi. Puis voilà quoi. En tout cas, c'est les Vosges. C'est des petites montagnes, hein, certains se foutront de ma gueule. Mais c'est ardu. Arrivé sur le premier endroit de pause, là où c'est un petit peu plat. Donc apparemment il y a des vestiges gallo-romains. C'est une balade plutôt sympathique. Un peu ardue, mais plutôt sympathique. Donc bah, on va se remettre en chemin et puis voilà quoi. C'est reparti. Mon kiki. C'est con qu'il fasse pas beau parce que je pense que
de beaux paysages. On n'aura pas l'occasion de les voir. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ils sont gentils, ils ont fait des petits escaliers. Ouh. Ah. Ah bah voilà. Hop. Ah, je suis dans le mauvais sens. On va faire le tour. Hein. Bon, pour cette petite rando, je suis pas tout seul. Hein. Il y a la Mister Inguette qui est avec moi, mais bon. Je sais pas, aujourd'hui elle a pas trop envie de se faire filmer. Donc c'est pas grave. Hein. C'est vraiment dommage qu'il y ait du brouillard là parce que on peut pas profiter des paysages. Même si le paysage comme ça est beau aussi, mais je crois que pour ce soir le bivouac, on va essayer de redescendre plus bas tout à l'heure en voiture, mais si c'est comme ça, c'est pas gagné parce qu'on n'a pas prévu. On n'a pas prévu qu'il allait faire le temps là. Ils ont dit qu'il allait faire relativement beau. Pas forcément chaud mais beau. Donc pour le bivouac de soir on verra bien. Parce qu'on n'a pas prévu de bâche, on n'a pas prévu tout ça. On verra. Mais pour le moment on profite de la balade. Voilà. En montant, on vient de tomber sur un carne géant. Franchement c'est magnifique. Je sais pas ce que c'est, on va aller voir. Mais depuis tout à l'heure là, c'est clair qu'on en chie, mais c'est franchement super quoi. Hein? Moi j'en chie, même pas. Non franchement l'endroit il est. En été ça doit vraiment valoir le coup. Sincèrement. C'est super. Je suis pas déçu. Voilà ce que je cherchais. C'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça. Franchement. Ah, ça valait pas la peine. Franchement. Regardez-moi ça.
C'est splendide. Moi je dis, il y a plein d'inscriptions là. Bon là il y a une table d'orientation je pense. Désolé, il y a du vent, je vais essayer de le cacher. Mais il y a plein d'inscriptions là. C'est fou. Bon je m'approche pas de trop. Parce que j'ai le vertige donc... hein, enfin, la peur du vide, c'est même pire. Parce que si je m'approche de trop... voilà. Franchement, moi je dis... bon, apparemment il y a certaines inscriptions qui ont rien à voir avec le site. C'est franchement magnifique. Tu vois, j'espère que vous arriverez à voir. Mais c'est super. Franchement c'est... bon là c'est con, il y a du brouillard, on voit rien. Mais oh là là. Une petite pensée à David, parce que dans les coins il y a pas mal de fougères, il y a du boulot aussi. Je vais essayer de faire une petite récolte. Bon celui-là il est encore vivant donc je vais pas y toucher. Mais... franchement les Vosges, la Vosgie, c'est une belle région à visiter. Un petit peu de... je sais pas si c'est de la bruyère ou ce genre de choses, je sais pas. Ceux qui connaissent me diront. Et on est qu'au mois de septembre, octobre. Alors l'hiver va s'annoncer. Voilà. Du taf. Ça va du taf, ceux qui en cherchent. Bon, ça y est. On est sur le chemin du retour. Petite balade sympa. Apparemment il y a des gens qui viennent bivouaquer. Hein, parce qu'il y a des feux. Donc voilà. Bon bah on va commencer à redescendre et
Et puis voilà. Hein, allez, tchuss. En tout cas, moi qui en ai jamais vu, ou très peu, sincèrement, quelque part ça fait bizarre de savoir qu'il y ait ce genre de construction qui date d'aussi loin, qui soit aussi vieille, et voilà. Comme quoi on n'est pas les premiers sur Terre et on ne sera pas les derniers. À moins que l'être humain continue à se foutre en l'air comme il est en train de le faire, mais on sera... Bon, voilà. Comme après chaque montée il y a une descente, c'est reparti. On prend le même chemin mais dans l'autre sens. Comme dirait Guillaume, ma caméra là, est quasiment à l'horizontale, donc vous pouvez plus ou moins voir le dénivelé qu'on s'est tapé tout à l'heure, mais dans le sens. Hein, au passage, je ferai un petit retour d'expérience sur la paire de pompes là. C'est des millets. Habituellement, je suis déçu par le millet, mais là elles ont l'air pas mal. Et niveau accroche, je pars sur des cailloux mouillés, tout ça, elles assurent. Bon, c'est un autre sujet, on s'en fout, je sais, mais voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil à mes chaussures, ouais, qui m'aident. Non, sincèrement, c'est une bonne petite balade à faire. Ça fait du bien. Je pense que l'été, c'est un peu plus agréable. Parce qu'on peut se poser. Mais pour bivouaquer ici, non. Parce que c'est assez pentu. Comme on peut le voir. Voilà. C'est assez pentu, donc c'est assez galère. Mais en montant sur la route, on a vu des... Il y a des villages et des petits endroits où il y a un moyen de se poser, quoi. Poser la voiture et puis en marchant un peu. Donc, à bon entendeur, salut, hein. Je fais attention en même temps, pas me casser la gueule. Hop là. Et oui, c'est galère. C'est galère, on galère. On galère. Bon, on n'est pas loin de l'Alsace, je pense, un truc comme ça. Parce qu'il y a des marcheurs qui parlent allemand ou je sais pas trop quoi. Donc voilà. Hop là. Petite cascade de la fin. Bon, voilà ce qu'on s'est tapé tout à l'heure. Comme je le disais, on l'a monté. Il va falloir descendre. Et en général, contrairement à ce que beaucoup pensent, la descente est plus difficile que la montée. Parce que la descente, il faut s'en retenir. Donc c'est un peu plus délicat. Même si la montée est fatigante. Mais c'est que du bonheur. Je regrette pas d'être venu. Et d'avoir fait ça. Ce qui est quand même impressionnant, c'est que on est allé sur le site d'un vestige
Romain, et là, on peut se dire qu'on est encore dedans, quoi. Donc, marcher sur un bout d'histoire, c'est con, mais c'est bien. Allez, petite cascade. Puis ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il y a plein de cairns partout. Bon là, je trouve que c'est un peu abusé. Il y en a beaucoup, mais c'est rigolo, quoi. Bon, toujours en balade dans la Vosgie, dans les Vosges. Donc là, on est au lac de Pierre-Percé. C'est un lac artificiel où il y a quelques activités dessus. Et on vient là en éventuel repérage, sachant que c'est assez contrôlé et assez fréquenté, donc on verra bien. Mais bon, ce qui est bien, c'est que le soleil est arrivé, donc on verra bien. On va aller se faire une petite balade et puis si on peut se poser, on se posera. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, on est garé là-bas. La Miss elle est là-bas, elle n'a pas voulu venir. Voilà, je suis en repérage pour un coin et c'est con parce qu'il y a plein de petits endroits comme ça qui sont pas mal, comme celui-là là, mais je crois que la route elle est juste derrière et c'est pas cool, quoi. C'est bête parce que j'avais une. Voilà, le petit bout là. Pour deux c'était largement suffisant. Mais en plus la vue a été superbe. Mais je crois que là ça va pas le faire. Parce que la route. Là il y a une voiture qui est juste là. Je sais pas si on va la voir là-haut. C'est con. C'est con parce que l'endroit est super. Tant pis, on verra. Putain, il y a une. Je sais pas quoi là. Je sais pas ce que c'est un oiseau. Je suis en train de voir les reflets de la lumière sur l'eau et c'est super beau en fait. À travers la caméra comme ça, c'est super chouette. Bon, on va retourner à la voiture et puis on verra bien si on trouve un coin pour se poser ou pas. On va peut-être à plus tard ou pas. Bah voilà. En fait, là, bah, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on était parti dans les Vosges, dans la Vosgie, chercher un coin. On s'est tapé une petite rando de 4 heures ce matin. Là, on est au lac de Pierre-Percé. Je cherche un endroit, mais pas sûr qu'on puisse se poser là. Parce que il y a la route qui le longe enfin pas loin, elle est pas loin, donc je sais pas si ça le fera. Et c'est un site qui est assez contrôlé quand même, donc on verra bien. Donc bah, si je filme pas plus, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Merci aux gens qui me laissent des commentaires, c'est toujours sympa. Ça fait toujours plaisir, même si en ce moment c'est vrai que je fais plus beaucoup de sorties, plus beaucoup de vidéos, mais bon, c'est pas que le cœur n'est plus aux sorties, au contraire, mais le cœur n'est plus trop aux vidéos, il y a trop eu de polémiques, trop eu de prises de tête là, ça m'a gavé grave, donc là je prends un peu de recul, je fais mes petites sorties à moi et puis j'essaie de partager maintenant ce que je pense intéressant et utile, quoi. Donc,
voilà, bah, si je ne refilme pas d'ici là, je vous fais un coucou, je vous dis ciao et puis à bientôt. Ciao. Ouais, bon bah finalement sur le chemin du retour, sur la route du retour, on a trouvé un petit parking, on s'est posé, on a pris des sacs et bah, on vient de se poser là. Donc je pense qu'on va passer la nuit ici. Par contre ça m'emmerde un peu parce qu'il y a la route qui est pas loin là-bas, elle doit être à 300-400 mètres et puis il y a un chemin en dessous là. Donc on verra bien quoi. Bon, là j'ai déjà mis le couchage, alors j'entends déjà les rageux et tout, les tralala. Ouais, il dort en tente, c'est pas du bushcraft. Ouais, non, c'est pas du bushcraft aujourd'hui, je sors avec ma copine. On se faisait une journée tranquille. C'est pas une journée bushcraft quoi, c'est une journée tranquille. Donc j'ai planté la tente. Je pense que tout à l'heure je mettrai le tarp au-dessus ou j'en sais rien, je verrai bien si je me fais chier ou pas. Donc, les rageux. Voilà la tente. Hein? Ouais, bah non, je fais pas du bushcraft. Ah, ah. Voilà. Donc là il y a la tente. Je pense que je vais faire le feu. J'ai déjà dégagé un petit peu. Je vais faire le feu dans les coins là. Et puis voilà quoi, de toute façon, là il doit être pas loin de 5 heures. Bah, il est même 5h30, je vois ça sur le caméscope. Donc voilà, il est pas loin de 5h30. On s'est juste posé tranquille. Pas loin, je vais essayer de faire un petit réflecteur histoire de pas trop que le feu se voit. Et puis voilà, la mistinguette est partie chercher des châtaignes. Et puis bah je trouve que l'endroit est pas trop mal quoi en fait. Bon, mis à part là, comme vous pouvez le voir, il y a juste le chemin là en dessous. Bon bah il y a 2-3 randonneurs de temps en temps. Bon, comme j'ai pas le sens de l'orientation, je voulais pas trop m'enfoncer dans la forêt pour nous perdre, ça sert à rien. Donc voilà, on va juste passer la nuit là, ici, et puis on verra bien quoi. Ça sera bien je pense. Pareil, pour ce soir, c'est pas une bouffe extraordinaire. Je pense que je filmerai un petit peu, mais on va pas se faire une grosse bouffe. On va juste se faire. C'est juste histoire de passer un moment tranquille dans la verte. Et puis voilà quoi. Donc bah, je vais commencer à essayer de faire le réflecteur et tout ça. Et puis voilà. Hein. Là, c'est bien. On a pas mal de bois mort sur pied en plus. Je pourrais pas aller loin. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Apparemment, bon, celui-là, je vais pas le couper. Pareil, on a, même si c'est pas très préconisé de prendre ceux qui sont au sol, mais bon, là j'en ai coupé un morceau, il est pas humide, il y en a là, il y en a là. Donc je pense que je vais aller faire une petite réserve de bois. Et puis voilà, on va s'installer. Et on va profiter du moment. Voilà, voilà. Bon, comme quoi je suis un bushcrafter amateur et ce qu'on veut. Donc là j'ai tendu le tarp au-dessus de la tente. Mais là je suis en train de montrer tout ce qu'il faut pas faire. En gros. Donc la tente est en dessous. Mais comme vous le voyez là, hop là, ça touche. Donc première erreur à ne pas faire, parce que s'il pleut, la tente elle va prendre l'humidité, forcément. Pour nous on a mis ça juste histoire de se camoufler un petit peu. C'est moins flashy que le verre de la tente. Donc voilà, normalement il ne devrait pas pleuvoir. On l'espère. Et deuxième erreur à ne pas faire, on s'est mis dans le sens de la pente. Donc ça veut dire que s'il pleut, bah, toute la flotte c'est pour notre gueule. Voilà, voilà. C'était de tout ce qu'il ne fallait pas faire chaud. Allez, on en remet une couche. Bon, bah voilà, tout le monde a commencé une tente. Voilà. Là, j'ai fait une petite avancée au cas où pour demain matin. Et puis voilà quoi. Donc à ne pas reproduire. Certains vont bondir en voyant la vidéo, n'est-ce pas? Hein? Si on dit ouais, t'avais déjà dit, oui je sais, mais bon là c'est juste. Je vous dis, c'est juste pour se préserver de la brume de demain matin, et puis voilà quoi. Donc, ça devrait le faire. Bon, bah, je vais aller m'attaquer et aller chercher un petit peu de bois pour ce soir, et puis voilà. Je pense que pour le feu, on va attendre un petit peu, ça sert à rien de le mettre en route tout de suite. Il fait encore jour, il fait pas trop froid, donc
On va attendre qu'il fasse un peu plus froid. Voilà, voilà. On est en train d'essayer de faire un réflecteur pour nous camoufler un peu du passage et de la vue des gens. Et je vais essayer aussi de faire un tap down pour éviter de trop faire de feu au sol. On va dire ça comme ça. Voilà, voilà. Allez, go. Hein? Vas-y. Ou quoi? Bah, travaille. Hein? Travaille. On travaille. C'est bonne vague. Encore un? Ouais, je pense. Oh, quoique. Ça va aller comme ça. Bon, bah, ça va aller comme ça. Alors, Pipito et moi, avec ce caillou, on est allé chasser des châtaignes. Il y en a plein. Voilà, parce que cette année, elles sont vachement agressives quand même. Il y en a une qui m'a piqué sous l'ongle. Ça pique les yeux. Donc, grâce au caillou, on arrive à se défendre assez bien. Hein, Pipito? Oui, oui, oui. Voilà. Bon, on enchaîne dans les conneries et ce qu'il faut pas faire. Là, j'ai fait un réflecteur. Bon, il est pas mal, hein. Il va nous suffire, je pense, pour la nuit. En général, un réflecteur, on essaye de le mettre dans le sens du vent, qui nous coupe un peu le vent. Et tout à l'heure, on a entendu des bruits de tronçonneuses un peu plus bas, là-bas, dans la forêt. Et peu de temps après, on a senti les odeurs d'huile et d'essence de tronçonneuses qui sont remontées vers nous. Donc, à mon avis, le vent, il vient là-bas, pour monter. Bonjour, madame. Pour monter là-haut. Et moi, mon réflecteur, il est complètement dans le sens du vent, en fait. Donc, troisième erreur, on va pas faire. Donc, cette vidéo, je l'intitulerai des conneries à ne pas reproduire. Mais bon, il nous cache... il va cacher un petit peu de la route qui est en contrebas, là. C'est ça qui me fait un petit peu flipper. Bon, il n'y a pas énormément de passages, en général, c'est des personnes en voiture du coin, mais bon, justement. Mais bon, on doit se faire déloger, on se fera déloger, hein, tant pis. Mais la nuit commence à tomber, là, je vais attaquer le feu. Comme ça, après, on sera tranquille. On pourra se poser, attaquer la mangeaille, boire un petit coup, et puis passer un bon moment. Voilà, voilà. Vas-y, parle. Bon, il veut pas parler. Il allume le feu, voilà. C'est un moment solennel. Ah, je fais de la fumée. Ça y est, le feu a pris. J'ai fait des effets spéciaux avec ma cigarette. Ah, c'est pas moi. Peut-être petit bois tout pourri. Voilà.
Ça brûle, pourvu que ça dure. Comme tu dis, pourvu que ça dure. Ah voilà, ça brûle plus. Ça y est, c'est éteint. Troisième ratage de la journée. Ouh, je les ai accumulés. Je sais pas m'embêter. Ça va être une vidéo formidable sur comment allumer un feu en 1h30. De toute façon, la vidéo, depuis qu'on a installé, c'est que ça. Tout ce qu'il faut pas faire. Donc, après... Bon. Désolé. Pour le grand mot. J'ai toujours dit que le briquet c'était une invention merveilleuse. Si là ça prend pas, c'est vraiment que je suis une quiche. Hein. Avec le morceau de bois que j'ai mis. En fait, on voit pas, mais là j'ai coupé pendant 1 heure. Il en est à son 13e essai. Oh, mine de rien, ça fait juste 3 minutes 30. Il y en a qui vont se foutre de ma gueule. Il y en a qui vont se foutre de ma gueule. Eh, c'est pas grave, ça je bute. Eh, le vent il vient d'en bas. Aïe, feu allumé. Bon, on sent mal, hein, comme vous avez pu constater sur la vidéo. J'ai essayé au Fire Steel. Bon, ça n'a pas fonctionné. J'y suis allé au Zippo, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc j'ai pris un morceau de bois gras. Puis j'avais pas trop... Je voulais essayer au Fire Steel parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Et puis je voulais pas trop me compliquer ni me faire chier non plus. Donc un briquet, un morceau de bois gras et puis voilà. Donc voilà notre petit feu pour ce soir. Un espèce de petit top down, je sais pas comment on peut l'appeler. Avec le réflecteur derrière, mais bon, comme on peut le constater, il sert à rien, vu que la fumée, enfin les flammes elles vont là-bas. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Le sens du vent va de l'aval vers l'amont. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, la tente, elle est montée dans le bon sens, il y a du vent, c'est le principal. Voilà, voilà. Bon bah là, on va se boire un petit apéro. On va commencer à manger, et puis bah après, on verra bien. Voilà, voilà. Préparation du repas. Donc ce soir, ce sera pommes de terre sautée avec Escalope de poulet. escalope de poulet. Et puis on s'est trouvé... bon, c'est pas de la grande cuisine, c'est de la cuisine, voilà. Mais je vais essayer de pas faire de pub. Putain, il n'y a pas la pub. Si, là, voilà, bon, bref, on vous aura reconnu. Voilà, c'est des petites feuilles qui sont déjà assaisonnées et tout. Et franchement, c'est pas mal. Là, on voulait pas trop s'embêter. Donc voilà, d'autant plus que j'avais oublié que le sapin ou le pain, bah, ça brûle vite et fort. Donc pour faire à manger, c'est pas évident. Donc là, madame est en train d'éplucher l'ail, les oignons. Je coupe, c'est épluché déjà. Oui, tu coupes.
Oh, j'ai changé de lumière. Voilà. Alors, dépêche les oignons. Ah, c'est le truc que je vous disais tout à l'heure. Ok, ça fait du plastique. Mais mettre ça comme plastique. Arrêtez de casser les couilles. Les pommes de terre qui sont en train de rissoler. Et le feu qui est en train de se consumer vite. Donc on profite qu'il y a encore un peu de braise et de lumière pour faire à manger. Après on va l'éteindre plus ou moins. Et puis on va aller se coucher. Voilà. Sur ce, bon appétit. Tu veux bien pour l'été? Voilà. Là il est 22h. Non. C'est marqué sur la caméra. Et bah de toute façon. Alors Il est 21h51. oui, bah 59, 51, 22h. Là on attend que le feu s'éteigne gentiment et puis bon, on va aller se coucher quoi. Je vais mettre un coup d'eau quand même dessus avant d'aller au dodo, histoire d'être sûr, parce qu'il parce qu'il chauffe bien le salaud. Donc voilà. Bon, désolé pour le rototo, hein, c'était pas prévu, mais voilà. Là on a rangé les affaires, voilà, tout est rangé, enfin je ferai pas grand chose, mais j'ai plus de batterie donc. Bah, sur ce je vous souhaite une bonne nuit, et puis peut-être à demain matin. Je peux faire un fuck? Quoi? Hello. Bon, nous voilà au petit matin. Il doit être 8h30, un truc comme ça. On s'est balayé il y a à peu près une demi-heure. Là, on commence gentiment à manger. On a juste fait un petit café histoire de... On range les affaires et on plie les gaules. Voilà. On voit une petite sortie bien sympathique, bien agréable, qui était bien cool. Une journée bien cool, quoi. Voilà. Je voulais remercier mes abonnés, notamment ceux qui laissent des commentaires, ceux qui en laissent encore, et les nouveaux qui arrivent. Et moi? Et puis la mistinguette aussi. Voilà quoi, enfin les personnes qui me suivent et qui aiment mes vidéos, donc ça fait toujours plaisir. Donc merci à vous. Là je verrai, normalement il y a une sortie prévue encore la semaine prochaine, mais une sortie un peu différente, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, bon bah comme d'hab, hein, profitez, sortez, bougez et puis restez pas enfermés. Ciao.